Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia qui danse de lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une vidéo ensemble et on va commencer avec les énergies de Jésus. Ah oui, avant le tirage, je voulais vous remercier pour votre présence sur la chaîne, les guidances que vous m'avez demandées. C'est avec plaisir. Donc, voilà, c'était mon petit cadeau des 4 ans de la chaîne. Et puis aussi, il y a eu beaucoup de demandes sur la carte de Marie-Madeleine. J'espère que j'ai transmis à tout le monde, que je n'ai zappé aucun message. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me renvoyer un mail si j'ai pas transmis la carte. Le texte de l'épée de Sainte Marie-Madeleine. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. C'est vraiment un réel plaisir de travailler avec vous. Allez, on continue. On y va. Donc, Jésus qui est là et qui nous dit « Demandez et il vous sera donné ». Donc, si vous avez des demandes à faire à l'univers, eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Faites des vœux, demandez et l'univers va vous répondre. On vous parle aussi ici de la loi d'attraction. Donc, être dans le positif attire le positif. Être dans le négatif attire le négatif. Donc, voyez là où vous voulez être. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez recevoir des enseignements spirituels qui viennent vraiment de là-haut. Vous êtes, certains ont des connaissances, nouvelles connaissances à acquérir au niveau spirituel ici. C'est ce qu'on me dit. Donc, c'est Dieu le Père qui enverra l'Esprit Saint, selon vos croyances bien sûr, et il y aura des nouvelles choses à apprendre. Et peut-être que vous pouvez attirer aussi ces nouvelles choses à apprendre, avoir des révélations si vous priez, si vous prenez du temps pour prier, demander à l'univers, communiquer avec l'univers, vous mettre en méditation aussi. Donc ce sont des temps qui sont importants, on me dit, pour vous, pour évoluer et aussi on vous dit de prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, c'est-à-dire que si peut-être que vous avez certains d'entre vous, certaines ont eu peut-être des addictions sur différentes thématiques, ça peut être dans les relations, par rapport à de l'alimentation, par rapport à des boissons, par rapport aux jeux aussi, on parle des jeux. Donc, si vous sentez que vous êtes sorti de cette addiction et puis que de temps en temps vous êtes attiré pour y retourner, on vous dit vraiment d'utiliser la prière. Ça vous aidera vraiment à pas retomber dans des anciens schémas aussi. Des anciens schémas de fonctionnement aussi, on me dit. Donc, on vous dit que la prière, là, est importante. Et que là-haut, on sait ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à demander, à dire. Et de toute façon, vous serez écouté. Et si toutefois, vous ne demandez pas peut-être la chose, vous êtes un peu dans l'illusion, l'univers saura vous le redire. S'il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. S'il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est peut-être que c'est pas assez calé avec vous ou que vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Donc, il y a votre ange gardien aussi qui a des choses à vous dire. Alors, on va aller voir ce que votre ange gardien a à vous dire. Quels sont les messages? Alors, ok. On va faire 3 paquets. On me dit 4 paquets. Ok. Alors, on va mettre Métatron. Le grenat rouge. On va mettre la citrine. Et la métiste en porte-clés. Voilà, vous choisissez
votre pierre. Là, c'est de la turquoise hein, avec Métatron. C'est de la turquoise. Donc, la communication aussi. Vous laisse choisir votre pierre. Et votre ange gardien va venir se positionner pour vous donner un conseil, un message sur la pierre que vous avez choisie. Hop là. Donc la turquoise, c'est celle-ci. Le grenat. Quel est le message pour le groupe qui a choisi le grenat? S'il vous plaît. On me dit c'est celle-ci. Quel est le message pour ceux qui ont choisi la citrine? C'est celle-ci. Et quel est le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Il y en aura 2 ici. Bon. C'est comme ça. Alors, on va regarder. Vous êtes prêts? Donc, Métatron et la turquoise, on vous dit. Justement, on est dans le bleu aussi, on est dans les mêmes couleurs. Hein. Alors, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Soyez amour, en fait, hein, c'est ça. Le grenat. On vous dit, le cadeau de la vie. Oh, on a une belle métamorphose ici. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc, on vous a mis plein de possibilités entre les mains. Donc, ne vous limitez pas, faites et soyez dans l'action. Pour ceux qui ont choisi la citrine, nous avons ta perception n'est pas la réalité. Ah. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as dans des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain, certaine de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc on vous dit là de faire attention à votre mental et à votre ego ici, pour ceux qui ont choisi la citrine. Et pour ceux qui ont choisi l'améthyste, il y a 2 messages de votre ange gardien. Donc, on vous parle de votre plan de vie et d'observer la vie. Donc, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc, on vous dit peut-être de prendre une autre position, peut-être monter aussi un peu, on me montre la montgolfière, hein, de prendre de la hauteur sur certaines situations de votre vie. Vous allez les voir d'un œil différent. Et suite à ça, votre ange gardien vous dit visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites, ou au plus profond de toi. Alors, je sais ce qui t'attend, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Donc, ceux qui ont choisi ce groupe, hein, on vous dit de bien observer votre vie, d'un autre œil peut-être, et ensuite de prendre un papier, un crayon, de visualiser ce que vous voulez vraiment et de faire appel à votre ange gardien pour pouvoir mettre que ce projet soit mis en application. Voilà.
Donc, on a vraiment deux cartes qui vont dans le même sens. Donc, on va enlever les pierres et on continue. J'espère que ces messages vous parlent. Hein. Il faut que ça résonne en vous. Hein. C'est une guidance générale. Donc, faites attention. Si ça ne vibre pas chez vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Et là, pour les groupes d'anges gardiens, si vous sentez que le message qu'on vous dit ne vous correspond pas, c'est soit il faut vraiment vous poser les bonnes questions, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou alors c'est que vous n'avez pas choisi la bonne pierre. Hein. Alors là, j'ai pris l'oracle des médiums, mon petit oracle que j'aime bien, un petit moment que je n'ai pas utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, lui, c'est un oracle très général. Hein. Donc, il nous parle d'un déplacement de quelque chose qui va vous permettre... Alors, on va voir avec l'arbre là. Parce que j'ai deux choses. Soit de vous enraciner ailleurs, j'entends. Ou soit justement de vous faire prendre conscience que là où vous êtes, c'est le bon endroit. Alors, je voudrais des explications s'il vous plaît sur l'arbre. Par rapport en lien avec le déplacement aussi. Je voudrais un éclaircissement, s'il vous plaît. Oui. Là, on veut vous faire prendre conscience à travers un déplacement, un trajet, un voyage que vous allez faire, que l'endroit que vous visez n'est peut-être pas le bon. Ah. Là, c'est une remise en question aussi. Hein. Alors, on va voir si on a d'autres infos plus loin. Alors, on peut aussi me parler d'un lieu de vie, mais on peut aussi me parler d'un projet professionnel. S'il y a quelque chose que vous voulez déplacer d'endroit, oui, c'est plus ça. Si c'est quelque chose que vous voulez déplacer, un lieu que vous voulez déplacer, que ce soit professionnel, votre lieu de vie, c'est pas le bon endroit. Donc, oui, c'est un lieu de vie, hein, plus particulièrement. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent partir plus loin, aller dans une autre région. On vous dit de vous poser les bonnes questions parce que c'est peut-être pas le bon endroit. Et ça peut être aussi pour le travail. Bon, j'ai les deux cartes qui sortent. Hein. Ici, on vous dit de bien vous poser les bonnes questions là. Hein. Mais on dit que vous avez la clé en vous. La solution, elle est en vous par rapport à ça. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez voir que c'est ce que vous envisagiez, ça risque de vous déséquilibrer plutôt qu'autre chose. Alors, je voudrais une carte complémentaire, s'il vous plaît, là-dessus. Oui, c'est en lien avec... peut-être qu'il y a une énergie féminine qui vous influence pour bouger ou pour faire autre chose ici. On vous dit que c'est vous hein, qui avez votre libre arbitre et qui décidez. On vous dit que vous êtes protégé. Ok. On vous annonce des choses meilleures ici. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à un changement que vous envisagiez. Et ça va vous redonner la paix, la sérénité ici, quand vous aurez bien éclairci tout ça. On dit que vous avez la force hein, de voir clair et que vous allez avoir une bonne intuition. Alors, on a votre ange gardien qui est là, qui va vous permettre de voir clair sur les personnes qui peuvent être toxiques. Et on vous dit d'écouter votre intuition ici.
C'est vraiment, je ressens que c'est quelque chose, on peut vous faire miroiter quelque chose par rapport à un lieu de vie ou un travail qui, soi-disant, serait plus agréable, ceci, cela, mais c'est pas la réalité ici. Donc ça peut être une énergie féminine. Alors quelqu'un de votre entourage ou alors un agent immobilier ou une chef de travail. Ouais. Bon, on va voir. Ouais, on me dit, il y a la carte, ça fait 2 fois qu'elle sort, la carte des mensonges là. Attention, il y a des choses qu'on ne vous dit pas sur cette nouvelle situation. Il y a des choses cachées. Donc fiez-vous à votre intuition avant de décider de bouger quoi que ce soit. Et c'est ça qui vous mettra dans l'abondance. Il y a une abondance à venir à vous de toute façon, mais c'est même le poisson, c'est l'intuition aussi. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vient à vous et que c'est vous qui décidez, qui avez le dernier mot dans cette histoire. En tout cas, si c'est une proposition qu'on vous fait ou si on veut vous emmener ailleurs. Vous allez sentir si c'est pas votre chemin. Donc voilà, ça s'adresse aux personnes qui peuvent avoir des modifications dans leur vie. Donc, fiez-vous à votre intuition. On va aller continuer avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport à cette situation-là ? Oui, on nous parle bien qu'il y a un changement, hein. C'est pour les personnes pour qui il y a un changement qui s'annonce. Il y a des choses qui vont bouger et on vous dit que vous allez avoir vraiment un coup de chance ici et que ça va correspondre à ce que vous aviez demandé. Mais de vous fier qu'à vous. Donc il y a un retour de choses justes qui viennent à vous ici. Ouais, vous êtes protégé. Hein. Il y a le miroir magnétique ici. Hein. Donc écoutez votre intériorité et pas ce qui vient de l'extérieur. Hein. Moi, c'est ce que j'entends ici. C'est à vous de faire vos choix, vos propres choix. Ne vous laissez pas influencer. C'est vraiment, ça ressort là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît ? Donc, il y a des personnes qui vous imaginent dans une situation, mais ça vous mettrait en échec parce que ça ne vient pas de vous. Il y a des personnes qui projettent des choses sur vous. On vous dit on vous redit, c'est vous qui avez la clé, c'est à vous d'ouvrir les bonnes portes en fonction de vos choix, de la sélection que vous allez faire dans vos choix. Donc, on nous reparle encore hein, peut-être d'une intervention féminine sur le milieu de votre travail. Donc, s'il y a une polarité féminine qui veut vous faire changer des choses dans votre travail, ici, on vous dit de faire attention. Et qui veut vous emmener dans un autre endroit, on vous dit de faire attention. Ce n'est pas ce qui vous correspond. On vous dit de bien discuter, de vous méfier de ce qu'on vous dit, parce qu'il peut y avoir quelque chose qu'on vous cache. On ne vous dit pas tout. Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre message à nous dire ? On vous dit aussi de vous faire confiance ici. Hein. Vous voyez, on a une réunion. Donc en réunion, vous pouvez avoir une réunion de prévue là, réunion travail ou de famille. On vous dit de prendre avec distance ce qui vient, ce qu'on vous dit, parce que ça va tourner autour de l'argent ici.
Et on vous dit aussi que vous êtes protégé par le cadre de la loi. Donc si on veut vous faire changer de lieu de travail et que ce n'est pas juste, que vous perdez des avantages que vous aviez avant, on vous dit que vous êtes protégé par la loi. Donc allez voir du côté de la loi. Il y a des choses en votre faveur hein, ici. Et ça va vous apporter vraiment des choses positives en restant bien dans le cadre de la loi et de la joie. Donc il y a des bonnes nouvelles, mais il faut faire attention à ce qu'on vous dit ici, hein, dans le milieu du travail ou par rapport à un lieu de vie. Bon, c'était un message qui devait sortir. Alors, on continue. On va aller voir un petit peu ce que vous avez besoin pour rester en haute vibration et bien connecté avec vous-même. Avec l'oracle à haute vibration de Gemma Blossom. Alors, de quoi vous avez besoin pour avoir votre discernement bien clair ici? Quels sont les conseils pour vous mettre en haute vibration justement? Parce que quand on est inquiet, anxieux, les vibrations elles baissent. Donc, et c'est là qu'on est moins clairvoyant. Donc on vous dit de faire le vide dans votre esprit, hein, d'essayer de prendre de la hauteur aussi et de voir les situations sous un autre aspect ici. Et c'est ça qui va vous donner la clarté d'esprit et de cœur. Hein. Oui, mettre de la lumière, faire les choses que vous aimez avec passion. Ça va ce qui vous attire vous, mettre la lumière sur ce qui vous attire vous et pas sur ce que les autres pensent que ça vous attire. Hein. Ça va vous permettre de retrouver votre bon sens et le bon sens des choses et vous allez aller sur l'abondance. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la montgolfière. Hein, vous voyez, on vous le dit bien, de regarder sous un autre œil les situations qui sont autour de vous, qui vous posent problème ou qui vous posent question ici. On vous dit aussi de mettre plus de douceur dans votre vie. Et bien sûr, d'écouter votre intuition. Hein. Vous êtes guidé par, vous avez des messages là-haut, ici. Voilà. Et on vous dit de croire dans ce que votre intuition vous dit. Votre intuition est juste. Hein. Croyez en votre intuition et c'est elle qui vous mènera sur le bon chemin. Voilà. Pour certains, hein, cette mise à vide ici, c'est peut-être une remise à zéro complètement des compteurs. Hein. Revoir une situation complètement à sa base. C'était déjà sorti ça. Et de laisser le mental de côté. On vous dit si vous avez besoin de changer de lieu, on vous dit d'aller sur un lieu qui vous attire, qui vous plaît, qui est rayonnant, lumineux, où il y a de la lumière, de la couleur, des végétaux, voilà. C'est ça qui est bon pour vous. Et de rester en relation avec les personnes qui sont à haute fréquence. Les gens qui vous tirent vers le bas, évitez-les. Pas toujours facile, mais essayez de les éviter. Bon, on est beaucoup là-dedans. Donc maintenant, on va aller voir peut-être côté cœur. On va changer de sujet. On va aller voir ce que les guides nous disent par rapport à vos relations amoureuses. Ok. Bon. On me dit de prendre l'oracle des météores. Il y a peut-être des gens qui sont en conflit ici, avec d'autres personnes ou avec eux-mêmes. Alors, côté couple, il y a des personnes qui sont complètement déstabilisées ici par une dispute ou un conflit. Alors, côté cœur, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages? On vous dit de lâcher prise, de lâcher le mental.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre côté cœur? Attention, il y a des personnes qui sont jalouses de vous. Encore la jalousie qui ressort. Ouais. Il y a des personnes qui ne veulent pas que côté cœur, vous rencontriez quelqu'un ici. Il y a des personnes ici que moi je ressens, il y a des personnes qui veulent vous bloquer. C'est pénible, hein, ces gens. Ouais. Vous voulez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Il y a des personnes de votre entourage qui ne veulent pas que vous vous réconciliez avec cette personne. Ben voyons. Pourtant, on vous dit que vous méritez cette réconciliation. Ça serait vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Oui. Il y a des personnes qui vous jalousent parce que vous êtes une impératrice. Vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes quelqu'un de beau, de belle, eh bien, on vous envie ça. Donc, on vous dit ici qu'il faut vraiment vous protéger, mettre des choses en action pour vous protéger, vous mettre dans un cercle de lumière pour vous protéger. Protéger votre amour aussi, la relation que vous avez. Il y a des gens là qui par des mensonges peuvent essayer de vous déstabiliser vous et déstabiliser la relation dans laquelle vous êtes. Ouais, c'est ça, c'est sur l'être aimé. On veut mettre de la confusion dans votre esprit par rapport à quelqu'un pour qui vous avez des sentiments par jalousie. Donc, on vous dit ici que c'est vraiment, ça vous emmène dans un état de lutte, mais que c'est lié à un blocage karmique ici. Donc, peut-être aller chercher au niveau du blocage karmique, là où il est situé. Alors, ouais, on vous dit qu'il faut à vous de dire ce qui ne va pas, ce que vous ressentez. Si vous sentez que quelqu'un n'est pas bon pour vous, eh bien, vous êtes en droit de le dire, de le manifester. Ne pas avoir peur ici. Oui, ça va vous libérer d'un blocage. Ici, il y a un blocage qui peut se libérer par la parole, en fait. Et on me dit que ce sera une réussite. Donc, osez dire ce que vous avez à dire. Ça vous permettra, osez faire les choix que vous avez à faire. Même si vous devez rompre avec quelqu'un de votre entourage qui n'est pas bon pour vous. On vous dit que bientôt, là, il va se passer quelque chose. Alors, que va-t-il donc se passer? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous reparle de la dispute. Donc, peut-être qu'il y a une dispute qui n'est pas encore déclarée, mais peut-être que certains, là, vous pouvez vous attendre dans le trimestre en cours à une dispute avec quelqu'un qui va vous ralentir dans votre évolution, là. Et c'est lié à un blocage karmique. Ça peut vous rendre triste. Bon. Alors, ça peut être en lien avec la famille ou des gens proches. C'est bien ce que je voyais tout à l'heure. C'est quelque chose que vous ne vous attendez pas. Ici, c'est ce que je ressens là. Et même si c'est dans votre famille, ça peut être un blocage karmique. Donc, je vais aller voir avec un oracle, voir ce que peut être ce blocage karmique. Je reviens. Donc, me revoilà. Je suis avec l'oracle de l'ultime vérité. On va aller voir un petit peu là ce qu'on veut nous dire par rapport. Voilà, il faut le purifier. Par rapport à ça, on va demander qu'on nous éclaircisse ces messages-là. On veut avoir
des choses vraies sur ces blocages. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Pourquoi il y a un blocage karmique? Pourquoi il va y avoir une dispute? Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Ouais. Alors, on est vraiment dans le relationnel ici. On vous dit que par rapport à une situation, il y a des personnes qui sont dans l'illusion, qui pensent être avec la bonne personne ou qui croient quelqu'un avec qui ils ont des relations proches, très proches même, et que vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais, c'est ça, hein. Il y a une rivale ici, pour moi, il y a une triangulaire, hein. Donc cette rivale, elle est jalouse et il y a plein de choses pas jojo qui se disent derrière votre dos ici. Ici, c'est vraiment pas une situation saine, hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre par rapport à vous, là, soyez vigilants, hein. Ici, on vous prévient que il y a quelque chose qui n'est pas sain. Donc, on a le pendu et il y a quelqu'un qui est bloqué et c'est un roi, hein. Il y a un roi ici qui est bloqué à cause d'un secret. Il y a une carte, ouais. Donc, c'est quelqu'un un masculin qui ne vous a pas tout dit, qui est coincé maintenant parce qu'il a quelque chose qu'il vous a pas dit. Il vous a pas dit la vérité. Il y a vraiment un mensonge, une illusion ici. Et c'est pas bon pour vous, quoi, hein. Là, on vous dit que ça peut être aussi sur le milieu du travail, hein. On a la même thématique que tout à l'heure, hein, ça ressort. Que ce soit au niveau relationnel ou pas. Alors là, on a dégommé l'illusion. Donc, on vous parle ici que vous pouvez peut-être vous sentir seul. On vous dit que vous avez la force pourtant de vous défendre, hein, et vous avez des capacités en vous pour déjouer. Là, on vous a jeté un sort ici. C'est vraiment ce que j'ai ici. Vous avez la capacité pour déjouer ce sort ici, hein. Ouais. Moi, je fais... Ouais, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez heureux, heureuse. Mais on me dit que pourtant, voilà, il y a des médisances, hein, sur vous. On colporte des choses fausses, mais que vous êtes protégés. Heureusement qu'il y a cette carte blanche, hein, parce que ça atténue toutes les cartes négatives, hein, qui sont sorties. On me dit bien que ça vient de la famille. Ah, c'est une histoire familiale à la base. Alors, on a le médecin, la moisson, l'amitié. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui veut vous empêcher de discuter avec un médecin. Peut-être que cette personne de votre famille voit que vous vous entendez bien avec un médecin, mais peut-être au-delà du travail, et que cette personne de votre famille ne veut pas qu'il y ait de rapprochement entre vous et ce médecin. S'il pouvait y avoir une idylle, eh bien, oui, parce vous vous sentez vraiment sur la même ligne sur la même longueur d'onde avec un homme qui se trouve être médecin. Et il y a quelqu'un de votre famille qui ne veut pas que vous voyiez ce médecin. Et dites donc, c'est fou ça. Donc il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la jalousie. On peut vous faire croire que c'est un courtisan, que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, que vous allez vers des choses instables, que ça va vous rendre malade. On peut vraiment vous dire des choses qui sont pas vraies. Vraiment, hein, on revient là-dessus. Donc là, celle-ci, je ne la montre pas. C'était le fanal parce qu'elle elle est nue.
Euh, on peut même vous dire que si vous continuez à avancer dans cette idée-là, vous allez récolter le chaos. Bah dites donc, on vous dit de vous en aller. Oh là là. Mais là, ce que l'univers vous dit que c'est vous qui avez le choix dans cette situation-là. C'est vous qui choisissez votre route et de ne pas écouter les autres. Hein. Si cette rencontre, de toute façon, doit se faire, l'univers fera en sorte que cette rencontre se fasse, de toute façon. Donc, l'univers, là, vous êtes protégé par l'univers et on me dit de remontrer la carte blanche, va court-circuiter cette personne qui est dans l'orgueil. Ça peut être une mère, hein, parce que là, on dit que cette personne, c'est pour protéger soi-disant son enfant, mais en fait, c'est par égoïsme. Ça peut être une mère et une fille ici. Hein. Donc, on vous annonce quand même une bonne nouvelle, c'est que malgré tout ce qui se trame, vous allez sortir de cet imbroglio, de ce labyrinthe. Hein. Vous allez voir clair et vous allez retrouver votre statut. Vous allez, voilà, on va vous voir tel que vous êtes une belle personne. Et il y a un contrat, quelque chose de complètement positif hein, qui va se passer avec cette personne. Ici, on a le couple. Et il y a une ouverture sur le monde. Ici. Il y a une ouverture sur le monde. Hein. Il y a quelque chose de positif. On vous dit de bien étudier tout ce qu'on vous dit, tous les messages qu'on vous donne, parce que vous êtes prêts pour partir sur un nouveau voyage. Hein. C'est un nouveau chemin qui va complètement peut-être... qui va vous transformer, hein, puisqu'on a la mort derrière. Je cache un petit peu parce que... et vous allez retrouver votre pouvoir ici. Alors... mais c'est qu'on n'a que des personnages un peu dénudés. Donc, on vous parle ici, je vous montre... vous allez retrouver votre pouvoir avec le commandement et l'abondance. Et qu'il y a une belle proposition qui vient à vous. Donc, en amour ici, hein. Il y a une belle rencontre avec une belle proposition. Peut-être que c'est quelqu'un qui a plus de moyens matériels, mais c'est pas ça qui doit être un frein. Il faut voir l'amour et non pas ce qu'il y a autour, quoi. Et surtout, écoutez votre instinct ici, hein. Voilà ce qu'on peut nous dire. Bon, bah écoutez, il y a... Essayez de mettre un cercle de protection autour de vous. Ne dites pas trop de choses personnelles à votre entourage, ici. Et ne vous laissez pas berner hein, par des beaux discours ou des choses. Hein. C'est à vous de voir clair, on me dit. Et c'est vraiment en lien avec la famille et les proches. Hein. On me redit de vous le dire. Hein. Bon, mais écoutez, on vous met la puce à l'oreille hein, là-dessus. Donc, il faut que ça vous parle. Hein. C'est peut-être que pour certaines personnes, mais il faut vraiment que ces messages vous parlent, que ce soit en résonance avec vous. Ok. Alors... on va aller voir, pour vous aider un petit peu, aller voir les signes astro qui sont le plus concernés par ça. Alors, quels sont les signes astrologiques concernés par cette histoire-là? Les Gémeaux qui ressortent. Mais moi, ce que je ressens là par rapport aux Gémeaux, ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux qui vous induise en erreur ici. Hein. Moi, je suis mitigée là sur par rapport à ce signe, hein, d'après les infos qu'on me donne. On vous dit aussi, alors d'accord, on me donne, ok, ça marche. On me donne les signes dont il faut un peu se méfier, les signes dont vous pourriez vous mettre
qui pourrait vous mettre en erreur. On vous parle des Gémeaux et des Poissons qui peuvent avoir des propos. Je n'ai rien contre eux, hein. Je vous rassure tout de suite. Mais là, dans le cas actuel, ça peut être des personnes qui peuvent transmettre des choses qui sont fausses pour vous nuire. Voilà. Bon, bah écoutez, on a demandé la vérité, hein, la vérité sort. Hein. Donc, méfiez-vous, ceux qui sont du cancer, on vous dit de vous méfier, ainsi que les scorpions, ainsi que les vierges. Parce que les scorpions, ils sont solides comme ça, mais ils ont des points de faiblesse. Si on sait quoi leur dire et comment leur dire, ils peuvent se faire avoir aussi. Même s'ils ont un ego un petit peu surdimensionné parfois. Alors, quels signes sont concernés? Bon. Les lions, les sagittaires et un dernier, les taureaux. Voilà. Donc là, on vous dit de faire attention à ce que certains gémeaux, certains poissons, ouais, vous voyez, ceux qui restent un peu flous, qui peuvent avoir une double personnalité, pourraient vous dire, d'accord, parce qu'ils peuvent vous induire en erreur. Bon, bah écoutez, je suis désolée hein, de vous annoncer des choses comme ça, mais si ça sort, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Et ça peut être en lien donc sur votre travail, en lien avec une relation amoureuse, en lien avec un médecin, un rapport avec la santé, et que ça peut être une mère qui vous induise en erreur. Alors, l'astro-croche, là, c'est quoi cette rencontre-là qu'on ne veut pas que vous fassiez? Peu importe le métier, on va élargir un peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre-là qu'on veut vous empêcher de faire? On vous dit pourtant que c'est une rencontre coup de foudre et que cette personne, elle pense à vous. Donc, il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de vivre ce que l'univers vous envoie. Donc là, c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est grave. C'est grave pour la personne qui fait ça parce que si quelqu'un veut lutter contre les lois de l'univers, c'est cette personne qui n'est pas bonne à la base qui va se prendre toutes les retombées négatives. Mais après, voilà. Donc, on vous dit d'être bien dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette belle rencontre? Alors, on vous dit que ça peut être quelqu'un pour le moment que vous avez rencontré, pour qui vous allez peut-être avoir un coup de foudre, qui a eu juste un coup de foudre il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un pour le moment qui a peur de l'engagement, mais qui est en train de réfléchir, de penser à cette relation qui pourrait se mettre en place et qui va vous donner des nouvelles plutôt positives parce que cette personne va vous proposer un rapprochement, c'est-à-dire une sortie, hein, et qui envisage un futur avec vous. Même si ça lui demande de prendre une prise de risque. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. C'est une personne qui se sent très attirée par vous, qui sait peut-être pas trop comment s'y prendre, hein, qui peut manquer de confiance en lui ou en elle, mais qui est en train de réfléchir à comment vous aborder pour envisager un rapprochement dans le futur, même si c'est une prise de risque pour cette personne. Voilà, c'est parti. Donc, c'est une personne qui a vécu des choses compliquées par le passé et qui peut être timide. Hein. Et comme elle est timide, elle s'est peut-être éloignée de vous. Donc, il y a des cartes qui vont sauter par terre. Je vais les chercher. Alors, c'est quelqu'un qui a pu demander de l'aide à des amis proches ou des conseils. Et ça porte ses fruits parce que cette personne va se lancer. Elle va vous inviter. Oui, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ça se confirme. C'est quelqu'un qui a peur de vous décevoir, qui vous met peut-être sur un piédestal. On me dit que oui, il y a une histoire possible entre vous. Hein. Et ça serait avec beaucoup de partage, d'amour. Même si au départ, il y a beaucoup d'hésitation, on ne sait pas trop où on met les pieds. C'est quelqu'un qui pense
la même chose que vous, qui a les mêmes valeurs que vous, mais qui ne sait pas comment vous dire. Donc, il ne sait pas comment s'exprimer. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui c'est un problème de communication, d'expression. Donc, du coup, il ne dit pas ce qu'il pense. Pourtant, vous lui manquez. Il pense à vous, vous l'attirez beaucoup. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir, mais qui est sur le bon chemin. On vous dit que c'est votre âme sœur ici. Et c'est quelqu'un par le passé qui a eu le cœur brisé. Voilà. Donc, qui est très méfiant. Voilà ce qu'on nous dit avec cet oracle-là. Donc, on me redit, protégez-vous, demandez à être entouré dans une bulle de lumière, un cercle de lumière. Mettez de l'encens chez vous, utilisez du bois Palo Santo, voilà, comme ça. Faites des douches de lumière, faites des bains de sel, même si ce ne sont que les pieds. Voilà. Donc, on me dit d'aller retourner voir là, sur cette histoire de jalousie. De voir un petit peu, peut-être, d'avoir plus d'informations avec cet oracle, magie et protection. Ok. Mais n'oubliez pas, ce qu'on me dit de vous dire, n'oubliez pas, c'est que c'est l'univers qui vous envoie cette nouvelle personne. Et donc, cette relation, elle est protégée. Vous êtes protégé. Donc, même s'il y a des personnes de votre entourage qui mettent des obstacles, cette relation, elle aboutira. Et elle peut être retardée. Effectivement, elle peut être retardée. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu plus, là. Je ne sais pas, il y a combien? 46, 40. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme d'autres indications par rapport à cette situation dont on vient de parler? Ouais, ça peut être sur le professionnel aussi. Il y a quelqu'un qui veut vous bloquer professionnellement. Oh là 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 là. Et on peut vous bloquer aussi sur votre âme sœur. Donc là, il y a... On vous dit ici que c'est vous qui avez le choix, donc ne vous laissez pas influencer si on veut vous parler de changer de lieu de vie. Décidément, ça ressort, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a des personnes qui veulent diriger votre vie à votre place, en fait. Voilà. Donc, on vous dit que vous avez des solutions, c'est de vous faire aider par l'univers. Écoutez, si vous avez besoin de mon protocole de la jalousie, il vous suffit de me faire un don sur ma chaîne, ce que vous voulez, et je vous le transmets, bien sûr, avec plaisir. C'est quelque chose de simple à faire, mais c'est très efficace. On vous dit que, pourtant, c'est à la base, cette personne qui vient à vous, c'est pour une relation sincère et avec beaucoup de confiance. Et on va essayer de vous faire croire que cette relation, elle est toxique. Oh, c'est fou ça. On veut que si vous êtes on veut vous faire séparer, on veut faire que vous n'alliez pas bien. Ici, on a la souffrance émotionnelle. Et ici, on veut vous mettre dans le doute. On veut vous faire douter au sujet de quelqu'un. Bon. Et ça vient de votre entourage. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme autre information à nous donner? Alors, on nous parle... on vous dit que vous avez le droit au bonheur. Normalement, votre chemin de vie, là, avec le 44, vous êtes protégé, vous avez droit au bonheur ici. Donc, on vous dit de faire attention, il y a des gens qui vous manipulent. On vous dit que vous avez droit au bonheur, il y a cet amour, normalement, vous avez à le vivre, c'est une réussite et ça va vous emmener plein de changements dans votre vie, dans tous les domaines. Déjà au niveau relationnel, au niveau matériel, au niveau de vos projets de vie, etc. Ouais, on vous confirme bien ici, pour certains et certaines, il y a une attaque de magie. J'ai un deuxième protocole pour se libérer de la magie noire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Vous avez l'adresse de mon mail là en dessous dans la descriptif. Envoyez-moi un mail, vous me demandez les protocoles qui vous intéressent. Je vous transmets mon lien PayPal et vous donnez la somme que vous voulez.
Et je vous transmets ça pour que vous puissiez couper avec ces énergies-là. On nous parle de jour pair. Oui, on vous dit là, dans les jours qui viennent, là, de remettre de la lumière chez vous, dans votre environnement, de faire un nettoyage et une purification ici. Donc là, je ressens la notion de lumière parce qu'on veut vous faire dévier de votre chemin de vie. Ici, moi, avec le 29, ça me donne le 11. C'est usant, hein. On vous dit vraiment de faire attention à ce que vous dites, de ne pas montrer que vous savez non plus, d'être plus intelligent que les méchants, voilà. De ne pas vous mettre en colère non plus si vous savez qui c'est qui le fait, mais plutôt de les neutraliser. Utilisez vos capacités dans la discrétion, c'est ça, ici. Et c'est maintenant, on nous parle de la sorcière de l'hiver, on me dit que c'est bien en ce moment que ça se passe. C'est pour vous bloquer sur le printemps. On veut vous empêcher de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Ouais, on dit que vous avez d'écouter votre intuition, vous savez ce que vous savez, vous avez les connaissances suffisantes. Ici, en fait, là on a le blocage et l'épreuve douloureuse. Cette personne de votre entourage, elle n'est bien que quand elle n'est pas bien et elle souhaite malgré tout que vous n'alliez pas bien parce qu'elle ne supporte pas que vous soyez bien. Et vous, on vous dit que vous avez la chance de votre côté avec des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir peut-être une évolution financière ou une rentrée d'argent ici. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient ici au niveau financier pour vous. Ouais. Et vous avez en plus la protection professionnelle aussi. Donc si vous étiez en froid avec quelqu'un, on dit qu'il y aura une reprise de contact, une réconciliation, parce que vous allez, mais par les protocoles que vous pouvez faire, les miens ou ceux de d'autres personnes, et de vous protéger, que vous allez réparer ces situations-là. Et vous allez retrouver votre puissance énergétique. On vous dit de vous entourer de vos animaux familiers. Ils sont là aussi pour vous protéger. Demandez-leur leur aide. Et ces animaux familiers, ils sont envoyés par la lumière christique. Ouais. On dit que certaines personnes ici ont besoin de soins énergétiques pour les aider, pour dépasser ça. Alors oui, je me suis initiée. J'ai le certificat de la formation Lao-Chi. Donc, si ça vous intéresse, je peux faire un soin Lao-Chi à distance. Parce que là, pour le moment, c'est comme ça. Mais il se pratique aussi à distance. Donc, si vous êtes intéressé, vous me demandez aussi. Je vous explique tous les bienfaits par mail du soin Lao-Chi et je peux vous le faire à distance. Il suffit qu'on prenne rendez-vous, qu'on se connecte et je vous envoie les énergies nécessaires pour tout ça. On vous dit ici que vous allez être en présence de la bonne personne pour vous. Là, votre couple, il est protégé. Il y a vraiment une personne là, qui est prévue par l'univers qui est là pour vous et que vous devez rencontrer. L'univers met tout en place. Donc, s'il y a quelqu'un qui est de pervers narcissique qui veut vous bloquer le changement, eh bien, on me dit que l'univers va le bloquer ici. On a le chat lunaire, il y a vraiment l'univers qui va intervenir pour bloquer cette personne qui veut vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre et vous allez retrouver confiance et espoir en vous, ici. Alors, si c'est côté professionnel, parce que vous travaillez dans les énergies, on vous dit aussi que vous allez...
vous allez vous installer, vous allez prospérer là au niveau de cette profession-là. Donc, de vous protéger parce que il peut y avoir des personnes, vraiment il faut se protéger là, il faut faire des rituels, hein, mais vous allez y arriver à vous en sortir. Mais il y a encore des personnes qui vous envoient par la pensée, par la télépathie, qui vous envoient des choses négatives. Donc on vous dit bien de vous protéger, mais on vous dit que vous allez y arriver. Il y a une réussite là-dessus, vous allez réussir à vous en sortir de tout ça, hein. Déjà, on vous dit que vous allez y arriver en transmutant toutes ces énergies négatives-là. Même si vous ne les captez pas bien, vous demandez à l'univers de transmuter ces énergies négatives en énergie positive, en lumière, et qu'elle vienne vers vous, cette énergie, pour vous redonner du peps. Ça peut être une personne avec qui vous avez eu un lien dans une vie antérieure, hein, qui fait des blocages sur vous. En tout cas, on vous dit que malgré tout ça, il va y avoir des imprévus, de la joie. Et que vous avez 3 mois là. Les 3 mois qui viennent, là, on vous dit vraiment de travailler tout ça et que vous allez sur un nouveau départ, un nouveau projet. Enfin, vos projets vont voir le jour. Hein, vous voyez, il y a la lumière qui va être remise dessus, là, au printemps. Il y a vraiment des choses positives qui vont se mettre en place et ça va vous débloquer, vous sortir des blocages. On vous dit aussi, on vous reparle comme au départ, hein, d'utiliser la prière, le pouvoir de la prière. C'est important. Et de l'amour aussi, d'être dans l'amour. L'amour inconditionnel, mettre de l'amour dans ce que vous faites. Même si vous demandez à rejeter tout ce qui est négatif, faites-le avec amour. Ne devenez pas comme sont ces personnes méchantes. Ne devenez pas méchante parce qu'il y a des personnes méchantes autour de vous. Vous restez tel que vous êtes avec vos capacités. Bon, écoutez, il y avait longtemps que c'était pas sorti ces choses-là. Là, il y a vraiment des énergies pas très sympas. Peut-être pour ça qu'on a de la tempête aussi, qu'on n'a pas un bout de temps. Là, il y a vraiment, ça fait remonter plein de choses négatives chez certaines personnes qui sont négatives. Donc, on va regarder un conseil avec l'oracle de la spiritualité. Et puis, on arrêtera là, hein, parce que, oui, ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure. Et au niveau des énergies, ça fatigue. Voilà, mais elle a carrément sauté, celle-ci. Responsabilité. Donc, on vous dit, faites ce qui est bon pour vous, plus que n'importe quoi d'autre. Donc, écoutez-vous, c'est bien. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres font. Donc, si c'est quelqu'un de votre entourage, vous savez qui c'est qui vous embête ou embête quelqu'un d'autre, on vous dit que vous n'êtes pas responsable de ça et ne culpabilisez sûrement pas, surtout pas à cause de ça. Vous avez... Ok. On peut essayer de... Vous êtes quelqu'un de lumineux, de beau, de belle, un peu innocent, peut-être naïf, j'irai pas jusque-là, naïve, mais faites attention, on utilise cette innocence que vous avez, cette pureté que vous avez pour vous détruire, pour utiliser votre énergie à vous, enfin voilà. Donc ce qu'on vous dit ici, il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont vous amener dans une vibration d'argent, de choses matérielles qui viennent à vous, mais on vous dit c'est parce que c'est juste. Alors, vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Ici, vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie.
Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc tout à l'heure on en a parlé, hein, comment faire pour remonter ces vibrations. Donc c'est les vibrations qui sont argentées qui vous aident, mais qui vont vous emmener sur des bonnes nouvelles, des bonnes opportunités financières. Alors ça peut être pour acheter un bien, ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour des choses, des placements. Donc ici, il y a des choses positives. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Donc ici, si vous avez une question qui concerne peut-être une personne ou une situation, on vous dit que c'est non. D'accord ? Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur vous dit. Et on vous parle de la flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Donc là, on vous dit vraiment tout ce qui est négatif, transmutez-le dans du positif. Transmutez le négatif en positif. Transmutez l'ombre en lumière, demandez d'être aidé par l'univers. Là, ça me fait penser à la flamme violette parce qu'on a une couleur violette. Demandez aussi d'être entouré d'une lumière de la flamme violette pour vous aider à la transmutation. On parle beaucoup de transmutation d'énergie ici. Hein. Puis regardez, on a des couleurs violettes ici. Plus le doré, l'argenté et... moi, ici, je sens qu'il y a des personnes qui ont un sentiment de culpabilité. Ne prenez pas la responsabilité de ce que les autres font, ça ne vous appartient pas. Et vous avez le droit de dire non aux autres. Hein. Écoutez votre cœur. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. On me dit stop, c'est bon. Ok. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Je vous remercie pour les mails échangés, pour nos entretiens chaleureux et tout ça. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de guidance personnalisée, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Bye bye, au revoir, bisous, bisous.